Bonjour tout le monde. Alors, je vous avais fait une vidéo au moment des fêtes de fin d'année pour vous donner un petit peu des trucs et astuces pour manger, entre guillemets, dit naturopathiquement pendant ces fêtes de fin d'année, parce qu'on sait que c'est pas facile. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous faire la même chose pour cette période estivale. Pourquoi? Parce que j'ai eu beaucoup de demandes de mes consultants qui m'ont envoyé des petits mails en me disant Nadège, je ne sais pas trop comment faire pour respecter les conseils que vous nous avez donnés. Je suis beaucoup invitée, on va faire des barbecues, on va aller manger à la plage, faire des pique-niques, etc., etc. On ne se lève pas tout à fait à la même heure. Quel repas je peux sauter? Est-ce que je peux sauter un repas, etc., etc. Je me suis dit, eh bien, après tout, puisque j'avais fait une petite vidéo sur les repas de Noël. On va faire une petite vidéo sur les repas estivaux. Alors, qu'est-ce qui se passe déjà en été? La première chose, c'est le décalage un peu des heures de repas. Jusque-là, pour moi, aucun problème. Vous déjeunez un poil plus tard, donc vous prenez votre repas de midi un poil plus tard. Et puis, c'est sur le repas du soir où on va être un petit peu parce que vous savez que c'est bien de manger avant 20 h. Parce qu'à partir de 19 h, en fait, notre microbiote, il arrête de bosser. Et donc, si le microbiote arrête de bosser, tout ce que vous avez ingéré va rester, va stagner et va donc créer plutôt des fermentations, voire des putréfactions en fonction de ce que vous avez mangé. Donc, pourquoi pas, si vous n'êtes pas invité à ce moment-là, le moment idéal pour pas faire de repas le soir. Vous vous souvenez que moi, j'ai une préférence pour le jeûne intermittent le soir et pas le matin. Alors là aussi, je vous rappelle, pas de généralité. Il s'avère que quelquefois, moi, je fais un jeûne le matin, quelquefois, je fais un jeûne le soir. Ça dépend de ce que vous allez faire. Quand je sais que je donne cours, que je fais une conférence ou des choses comme ça le matin, je préfère ne pas petit déjeuner. Comme ça, j'ai le top du top de l'énergie. J'ai mon cerveau qui marche vachement bien pour pouvoir être à l'aise sur ce que je vais vous raconter. Alors, le petit déjeuner un petit peu plus tard, pourquoi pas. Le repas de midi un petit peu plus tard, pourquoi pas. Le repas du soir, essayez d'être toujours avant 20 h. Ou alors, vous allez vous coucher un peu plus tard. Mais là, on va rentrer dans un petit peu des cercles vicieux. Plus vous vous couchez tard, plus vous mangez tard, plus vous grignotez, plus vous allez vous lever tard, etc., etc. En fait, les spécialistes du sommeil disent, même si ça n'a aucun rapport avec l'alimentation, malgré tout, si vous allez voir, c'est un rapport, euh, que pendant les vacances scolaires, pendant les périodes de repos, pendant ce qu'on appelle les congés annuels ou les congés payés, vous savez, ceux qu'on a vraiment gagnés en 1936, ils disent que changer les horaires de lever, de coucher, etc., c'est très mauvais pour le corps. En fait, votre corps, il a l'habitude de se lever à telle heure et de fonctionner avec ces horaires-là. Et c'est vrai que si vous vous levez plus tard ou vous vous couchez plus tard, eh bien ça dérègle votre horloge. Et l'horloge, c'est la thyroïde, mais c'est aussi tout le corps. C'est-à-dire qu'il y a une chronobiologie dans notre corps. Et donc, c'est bien de faire attention. Alors, bien entendu, si vous vous levez à 4h30 ou à 5 h habituellement, si vous vous levez à 6h30, c'est pas mortel comme dirait l'autre. Par contre, il y a beaucoup de gens qui se lèvent à 9h30, à 10 h. Ça, c'est pas forcément la solution. On se doute que vous avez envie de vous lever sans réveil. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, mais en vous levant à 8 h, par exemple. 8 h, c'est super top. Vous pouvez aller profiter de la plage si vous êtes en vacances. C'est le moment où il fait souvent beaucoup plus frais aussi. Et ça va vous permettre d'être, entre guillemets, un peu plus fatigué et donc d'aller vous coucher un petit peu plus tôt. Alors, ça ne veut pas dire aller se coucher comme les poules, hein. On peut du coup aller se coucher à 23 h ou à minuit, mais on essaye toujours de se coucher avant minuit. Et plus on vieillit, plus on essaye de se coucher avant minuit parce qu'on a énormément de mal, chronobiologiquement, à se remettre dans le bon rythme lorsqu'on va se coucher après minuit. Ça, c'est la première chose, mais je suis sûre que vous, derrière, vous l'avez déjà expérimenté. Si vous rentrez à 1 h ou 2 h du matin, c'est pas le jour même que vous êtes fatigué, c'est 24 à 48 heures après. Voilà. Donc, vous voyez que tout tourne autour. Si vous, petit déjeuner plus tard, vous allez déjeuner plus tard et donc manger plus tard le soir et donc vous couchez plus tard. Et là, on est dans un cercle vicieux. Donc, évidemment qu'on ne se lève pas à 5 h, évidemment qu'on ne se lève pas à 6 h, sauf si vous en avez envie, bien entendu.
mais vous pouvez très facilement vous lever à 7h30 ou à 8h. Il y a plein de choses à faire. Vous pouvez faire des étirements. Ça peut être le moment justement pour aller marcher. C'est le moment où il fait meilleur. C'est le moment où il y a moins de monde aussi. C'est le moment où vous pouvez aller au marché justement aussi. Aller faire vos magasins tant qu'il n'y a personne, etc., etc. Mais pourquoi pas aussi rien faire, c'est-à-dire vous allonger sur votre chaise longue et profiter tout simplement. Je fais une petite parenthèse, j'ai souvent des gens qui me disent oui mais moi je suis réveillée à 5h du matin, qu'est-ce que je peux faire si je suis réveillée à 5h du matin? Mais pourquoi ne pas vous dire juste waouh quel bonheur, je suis réveillée à 5h du matin, qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans cette grande journée? Vous pouvez très bien lire, vous pouvez faire des étirements, vous pouvez écouter de la musique avec des écouteurs, vous pouvez sortir, aller vous balader, vous pouvez tout simplement rêver, faire de la méditation, faire une séance d'hypnose, etc., etc. On peut faire plein de choses sans faire de bruit si on a une petite famille qui dort encore. Donc se lever à 5h du matin, c'est pas une tare, ça veut dire juste que vous avez assez dormi, donc profitez de ce que le corps vous donne. Voilà, je ferme la parenthèse. Je reviens sur le repas, parce que c'est ça le but de la vidéo, c'est les repas. Alors, on peut déjà, sur le petit déjeuner, prendre son temps et faire un vrai petit déjeuner, un petit déjeuner protéiné. Et les protéines, c'est pas que les protéines animales, ça peut être les protéines végétales. Donc très souvent, je propose, alors évidemment des œufs, c'est le best-of, mais ça peut être des purées d'oléagineux, ça peut être de la tapenade qu'on retrouvera plus tard, ça peut être de l'avocat, ça peut être du saumon, ça peut être du jambon cru, ça peut être, pourquoi pas, quelques flocons d'avoine, ça peut être le miam aux fruits, pour ça je vous laisse aller voir la recette sur internet. Ça peut être, puisque vous avez le temps, pourquoi pas un jus de légumes par exemple, voilà, pour changer. Avec toujours de l'eau, bien entendu, puisqu'on a pendant X heures pas bu et que vous savez que votre caboche elle a besoin d'eau toutes les heures. Donc d'abord je commence par boire et puis après je vois ce que je peux faire. On peut accompagner le matin avec du pain de qualité. On peut de temps en temps se faire plaisir si on a fait un gâteau maison, si on a fait une brioche maison, pourquoi pas. Maintenant on évite les croissants. On évite les viennoiseries. Pourquoi? Parce que c'est vraiment très lourd à digérer. Et si vous petit déjeunez vers 8-9 heures, vous ne pourrez pas manger à 13 heures, vous n'aurez pas fini de digérer les viennoiseries. Donc occasionnellement, vraiment, si vous faites un gros brunch, par exemple un samedi ou un dimanche avec toute la famille, et que vous commencez à manger vers 9h30, 10h, dans ces cas-là, pourquoi pas des croissants? Puis après, vous commencez avec votre omelette, vos machins, vos bidules, et on se dit que ça va être un gros truc bien mélangé, peut-être difficile à digérer, mais ça veut dire qu'après, vous n'allez pas manger avant le soir. Et donc, vous pouvez mélanger pas mal de choses et puis ajouter, on va voir les petits trucs en fin de vidéo. Donc ça, c'est pour le brunch. Sinon, franchement, les viennoiseries, surtout si vous les achetez en supermarché ou des choses comme ça, c'est pas franchement de la qualité, c'est énormément d'huile saturée, de gras saturé, c'est très mauvais pour la santé, une maladie cardiovasculaire, mais aussi, on le sait, pour la tête aujourd'hui, pour la peau, pour les jointures, comme je dis, les articulations. Pour le repas de midi, on va foncer sur quelque chose de frais, sur quelque chose de simple à faire, parce qu'après tout, si on est par exemple en vacances, on va passer tout son temps à cuisiner. Et puis normalement, il fait beaucoup plus chaud dehors, donc on a aussi moins faim. Donc qu'est-ce qu'on peut faire le midi? Par exemple, on peut commencer son repas par de la pastèque, par du melon, si on veut, par un fruit par exemple, parce que avant le repas, ça marche, après le repas, ça ne marche pas. Et puis derrière, on peut faire des légumes cuits, des légumes crus. On peut faire des protéines, animales ou végétales de nouveau, là aussi, pas de souci. Et si vous avez un système digestif qui marche bien, vous pouvez, si vous avez envie, rajouter des féculents. Alors, qu'est-ce qu'on mange en été? On va manger beaucoup de choses qui contiennent beaucoup d'eau. Et tant mieux pour nous. Concombres, courgettes, on va manger des tomates. La tomate n'est pas un fruit, la tomate est un légume. Acide un peu, mais c'est un légume. C'est pour ça qu'on peut le manger comme on veut. On mange souvent du maïs, on mange souvent du thon, on mange souvent des crevettes, on mange souvent de la mozzarella, on mange de la feta, etc., etc. Si vous décidez de faire des grosses salades, c'est ce qu'on fait souvent, hein. Je pense par exemple au taboulé. Eh bien, ne faites pas du taboulé tout le temps avec des petits grains de blé. Vous pouvez faire du taboulé avec du quinoa, par exemple. Vous pouvez faire du taboulé avec de l'amarante, par exemple. Vous pouvez faire du taboulé avec, pourquoi pas, à quoi je pense là qui pourrait venir,
Je vois pas. Bon, en tout cas, on peut faire du taboulé avec autre chose que des petites graines de couscous, comme on dit. On peut faire, ouais, avec le quinoa, c'est vraiment celui que je préfère, mais vous pouvez manger un petit peu de boulgour aussi. Ça reste du blé, mais du coup, c'est un petit goût différent. N'hésitez pas, d'ailleurs, dans vos taboulés, pour avoir vraiment le bon goût de la menthe, si jamais vous n'en avez pas, d'utiliser ce qu'on appelle des hydrolats. On peut mettre une petite cuillère à café d'hydrolat dans la sauce. Alors oui, l'hydrolat, c'est de l'eau, ça se mélange pas bien avec l'huile. Néanmoins, comme vous faites gonfler tout le féculent qui est avec de l'eau, vous pouvez rajouter votre cuillère à soupe d'hydrolat. Vous pouvez utiliser de l'hydrolat, par exemple, de menthe. Et du coup, votre taboulé, il va vraiment être oriental. Il sera vraiment super bon. Ça, c'est la première des choses. N'hésitez pas à faire des salades de riz aussi, des salades de pâtes, pourquoi pas, des salades de lentilles, ça marche aussi, des salades de pommes de terre, mais toujours avec une seule protéine à l'intérieur. Donc c'est là où il va falloir un petit peu jongler. Pensez énormément à la feta, parce que c'est du bon fromage de chèvre frais, donc ça fait du bien, c'est facile à digérer. Et vous allez faire le choix, ou je mets des œufs durs, ou je mets de la feta. On mange aussi beaucoup de mozzarella. Aujourd'hui, alors le best-of, c'est la bufflone, mais celle-ci, elle est un peu plus chère, elle est très grasse, elle n'est pas toujours facile à digérer. Néanmoins, de temps en temps, si vous mettez, vous faites une bonne salade de tomates, un bout de bufflone, et puis si vous mettez du basilic et de la menthe dessus, du persil, ça va être un petit peu plus simple à digérer. En tout cas, pensez aussi au fromage de chèvre. Le fromage de chèvre, ça se digère bien plus facilement que les autres fromages. Et quand vous allez donc faire votre salade mixte, on va dire entre guillemets, mettez qu'une seule protéine, c'est-à-dire vous ne mettez pas et du thon, et des œufs, et du fromage, je sais pas moi, et des cacahuètes, et des noix de cajou, etc., etc. Faites très attention. Si vous faites une salade de lentilles, mettez des lentilles qui va être une protéine végétale, et avec uniquement des légumes par exemple. Voilà, c'est toutes des petites choses un peu simples, mais qui vont vous faciliter la digestion. Et on peut manger effectivement après, pourquoi pas, ça va être ça le compliqué, c'est quand on va être invité. Donc on peut manger du barbecue, ça pose pas de souci. Bien sûr que sur le barbecue, si vous avez des grosses traces noires, ça veut dire qu'il va y avoir des molécules de Maillard, donc ça veut dire que ça va favoriser, ça risque de favoriser le cancer, ça favorise le vieillissement prématuré. Mais là aussi, si vous le faites de temps en temps, et puis, si vous apprenez vous-même et à vos amis ou à votre famille à faire du barbecue doucement, sans que ça soit carbonisé, il n'y a aucune raison que vous ne fassiez pas du barbecue. Et puis, sur le barbecue, on n'est pas obligé de faire de la viande. On peut faire du poisson, on peut faire des légumes, on peut faire des crevettes, par exemple, on peut faire des noix de Saint-Jacques, etc., etc. Donc, on peut faire plein de choses sur le barbecue sans forcément avoir pensé au poulet, par exemple. Le poulet, ça se mange facilement. Hein, sur le barbecue, et si vous mettez plein de légumes avec, qu'ils soient crus ou cuits, ça passera toujours. Les sauces pour le barbecue, essayez de faire maison. Vous pouvez faire du ketchup maison, ça vous évitera de mettre du sucre. C'est de la purée de tomates en fait, vous allez voir, c'est super fastoche à faire, il y a une tonne de recettes sur internet. Faites de la mayonnaise maison, vous pouvez faire de la béarnaise maison. Pensez aussi toujours à rajouter de l'ail, de l'oignon, du gingembre, des aromates, des épices, etc., etc. Plus vous en mettez, plus vous aidez la digestion. Et quand vous êtes du coup dans des associations alimentaires qui peuvent être un peu lourdes, un peu compliquées pour la digestion, et bien là, vous allez vous aider avec tous ces épices et ces aromates. Donc vous voyez, le barbecue, c'est pas interdit. Bien entendu que si vous faites barbecue tous les soirs de l'année, ça marche pas. Mais si vous faites sur les 2 mois d'été 5 barbecues, franchement, il n'y a pas de quoi. Hein. Surtout si vous favorisez les antioxydants en parallèle dans l'alimentation. C'est parce que je viens d'avoir un coup de cœur là tout à coup. Si vous voulez, la saison, elle est très bien faite. On a toujours les légumes qui arrivent au moment où on en a besoin. En été, on a plein de légumes et de fruits qui sont hyper colorés. À partir du moment où c'est hyper coloré, c'est rempli d'antioxydants. Et bien ça vient au moment où on risque de se prendre des oxydants à fond, le soleil, qui va nous faire beaucoup de radicaux libres, mais aussi ce qu'on va manger. Et donc, vous voyez, c'est bien fait. N'ayez pas non plus toujours, souvenez-vous, je vous dis toujours, arrêtez de vous mettre des barrières. Le plaisir, c'est très important dans l'alimentation. Faites de temps en temps un peu attention aux associations alimentaires. Et puis, si
vous débordez un peu. Parce que quand on fait barbecue chez les copains, très souvent on a l'apéro. On va parler de l'apéro. Et puis on a le vin rosé, ou on a la bière, ou les choses comme ça. Vous savez qu'on peut faire la fiesta sans boire d'alcool, hein. Pensez au jus de légumes d'ailleurs, c'est vachement bon pour les apéros par exemple. Et bien le lendemain, on va réduire un peu. Alors, pour les apéros, qu'est-ce qu'on fait pour les apéros? Le best-of, la tapenade. La tapenade, alors, c'est de l'olive, donc de l'oméga 9. L'oméga 9 qui est un acide gras monoinsaturé, qui est très connu dans le régime crétois, par exemple, parce qu'il fait énormément de bien pour, entre guillemets, ce qu'on appelle le système cardiovasculaire, tous nos tuyaux et puis notre cœur, bien entendu, mais les tuyaux, n'oubliez pas, on en a dans la caboche aussi, hein. Donc tous les tuyaux, donc pensez à la tapenade, et la tapenade, si possible, pas sur des gros bouts de pain, faites plutôt de la tapenade sur des légumes, des radis, des carottes, des concombres, du chou-fleur, etc., etc. Et vous trempez le légume dans la tapenade. Mais vous pouvez aussi, pourquoi pas, faire vous-même des petits canapés avec un pain un peu différent, peut-être du petit épeautre, etc. Et vous allez mettre dessus, et bien pourquoi pas du guacamole, pourquoi pas du houmous, pourquoi pas le truc grec, là, tzatziki, je sais pas quoi. Vous pouvez vous-même faire plein de mousses de plein de choses. Faites par exemple une mousse de sardines. Vous achetez des sardines en boîte euh, parce que ça coûte moins cher. Et puis ça sent moins mauvais. Vous les passez au blender, vous rajoutez 2-3 petits épices et vous faites une super mousse de sardines. C'est délicieux à manger. Pensez aussi au tartare d'algues. Vous pouvez le faire vous-même, ça coûte moins cher. Vous pouvez l'acheter si vous avez envie. Aujourd'hui, il y a plein de parfums de tartare d'algues. Voilà, il y a plein de petites choses qui existent. Et puis, s'il y a un petit peu de jambon cru, pourquoi pas de la viande de grison? La viande de grison, c'est très intéressant. S'il y a de temps en temps, rarement, on est d'accord, un petit peu de saucisson, du saucisson de qualité, pourquoi pas? Pensez à faire des chips de légumes aussi, ça marche vachement bien et ça, c'est super fastoche à faire. Alors, dans un déshydrateur ou dans un four, vous le faites cuire pendant 24 heures toute la nuit à 20 ou 30 degrés et vous vous faites des chips de légumes. Ça marche bien aussi. On peut manger un peu de noix de cajou, on peut manger un petit peu d'amande à partir du moment où ce n'est pas des choses qui sont salées. Pensez aux pistaches aussi. Vous voyez, il y a plein de choses à faire. Vous pourriez faire aussi, pourquoi pas, des pis saladières ou des choses comme ça. Vous agrémentez votre pâte pour qu'il y ait le moins de blé possible, mais faire des fougasses ou des choses comme ça, pourquoi pas? Et si vous faites que entre guillemets un repas entre guillemets je sais plus, le nom me vient pas là, c'est pour ça que je me répète, un repas un repas du soir, un dîner ça va me revenir, bon, un dîner apéro, voilà, un apéro dînatoire, ça y est, j'ai trouvé, pardon, excusez-moi. Si vous faites un apéro dînatoire, voilà, ça marche très bien. Vous pouvez faire aussi, oui, bon, alors les olives, la tapenade, etc. Pensez à toutes, par exemple, aux poivrons que vous mettez dans de l'huile d'olive ou du citron, par exemple, etc., etc. Voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. Et puis, faites-vous plaisir, c'est ça le plus important, surtout quand vous êtes avec les potes. Les salades de fruits, bien sûr, plutôt éloignées du repas. Pourquoi pas à 4 heures et vous ne mangez pas le soir, par exemple. Pensez aussi aux soupes crues. On connaît le gazpacho, mais on peut faire plein d'autres soupes crues. Ça marche bien aussi. Pensez au jus de légumes puisqu'on a le temps. Sur ce qu'on je bois, qu'est-ce que je peux boire? Alors, on essaye de favoriser plutôt les eaux aromatisées. Vous pouvez mettre du citron, vous pouvez mettre de la menthe, vous pouvez mettre du basilic, vous pouvez mettre de la verveine, etc. Vous pouvez mettre du romarin, enfin tout ce que vous allez aimer. Vous pouvez faire ça, vous pouvez mettre des fruits aussi, ça marche pour avoir de l'eau aromatisée. Vous pouvez penser donc aux jus de légumes. Les jus de fruits, c'est un peu moins bon, même si vous le faites vous-même. Ça reste du sucre quand même. Et puis une bière légère, pourquoi pas, avec modération bien entendu. Et puis si vous préférez boire du vin, parce que c'est souvent ce qu'on fait en été, on boit du vin rosé. C'est pas forcément le meilleur des vins, il y a énormément de sulfite à l'intérieur, c'est très difficile à digérer, ça attaque très fort le cerveau et le foie. Donc partez plutôt sur un vin rouge de qualité, essayez de l'acheter plutôt bio, plutôt sans sulfite, et là du coup, problème est réglé. On peut aussi, alors ça fait très bourgeois, hein, ok, on peut aussi penser au champagne, ça marche bien, mais aussi tout ce qui ressemble à du champagne et qui n'est pas forcément du champagne. Si possible, là aussi, allez vers un peu plus de qualité, vous en buvez un petit peu moins. Vous pouvez faire des citronnades aussi, vous pouvez faire
ce qu'on appelle des Virgin, donc Virgin Colada, Virgin Morito, etc., etc. Et puis de temps en temps, j'ai pas le droit de vous le dire, mais je vous le dis quand même, vous avez le droit de boire un peu d'alcool. Souvenez-vous juste que l'alcool, ça déshydrate et c'est que du sucre. Voilà, donc vous essayez de compenser. Essayez de boire beaucoup d'eau, de qualité bien entendu. Voilà, voilà ce qui se passe en été. En été, c'est aussi en général une période où on voit les gens, nos amis, notre famille, pourquoi pas avec des collègues si on s'entend bien, c'est le moment où on part en vacances, c'est le moment où on va au resto. Vous voyez, il y a toujours une possibilité de se faire plaisir sans se prendre la tête avec les recommandations de la naturopathe. Les recommandations de la naturopathe, c'est pour la vie de tous les jours. Et donc, si de temps en temps vous faites plaisir, vous pouvez, par exemple, je pense dans les plaisirs, manger de la glace. Alors, ça, vous pouvez le faire à la maison. Vous surgelez des fruits. Vous mettez au congélateur. Vous coupez en petits bouts, vous mettez au congélateur. Voire, au pire, si vous n'avez pas de congélateur, etc., vous achetez à la dernière minute des fruits surgelés. Vous les mettez dans un blender. Vous commencez à faire tourner. Si vous n'êtes pas végétalien, vous mettez un blanc d'œuf. Si vous avez tendance à plutôt être végétalien ou à pas vouloir manger d'œuf par exemple, et parce que vous ne voulez pas mélanger de l'œuf entre guillemets avec des fruits, ce que je peux entendre, eh bien qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rajouter de la banane et vous vous faites un sorbet et vous mangez ça. C'est super bon et au moins vous ne retrouvez pas de E machin et de E bidule. Voilà. Vous voyez, pour les desserts, on a d'autres possibilités aussi. Donc, ne vous prenez pas trop la tête, entre guillemets, c'est une période où vous devez vous faire plaisir. Quand on se fait plaisir, on est en parasympathique. Et lorsqu'on est en parasympathique, quasiment on digère tout. Alors Nadège, maintenant, comment je fais si j'ai du mal à digérer, si j'ai un peu trop fait la fête, et que j'ai mal à la tête, justement. Alors d'abord, on réajuste, on boit. On boit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. On peut se faire des tisanes. Tisane de menthe, ça marche bien. Tisane de mélisse, ça marche bien. Les tisanes d'anis, de fenouil, tout ce qui a un petit goût un peu anisé, ça marche très bien pour digérer. Ensuite, vous avez des mélanges tout prêts. Moi, j'adore le mélange digestion, par exemple, des tisanes de Hildegarde. Mais ça peut être aussi vous qui faites des mélanges. Ça peut être de la cardamone, par exemple. Ça peut être pour digérer, pourquoi pas, un petit peu de romarin. Pas longtemps, le romarin, ça attaque un petit peu le foie. Mais ça peut être aussi, pourquoi pas, de la tisane avec du gingembre et du citron. Pourquoi pas un petit peu de curry. Et puis, si vraiment on a beaucoup de mal à digérer, il y a toujours l'élixir du suédois qui marche bien. Donc, ou en teinture mère ou en pur, et on dilue les deux. Sauf si vous êtes bien costaud, vous pouvez en prendre un tout petit peu. Mais pensez vraiment toujours aux tisanes, hein. Les tisanes, ça aide bien. Je suis pas trop huile essentielle dans le sens où on est en été et que les huiles essentielles, quelquefois, elles sont photosensibilisantes. Alors, notamment les agrumes, on est d'accord, hein. C'est surtout que il va falloir mélanger votre huile essentielle toujours. Vous mettez jamais directement dans la bouche des huiles essentielles. Ça marche pas. On ne met pas d'huile essentielle sur des muqueuses. Et la bouche, c'est une muqueuse. Donc on dilue toujours. Si possible, on met une goutte dans une cuillère à soupe. Vous mélangez bien une cuillère à soupe d'huile, hein. On ne dilue pas des huiles essentielles dans de l'eau, hein. Donc cuillère à soupe d'huile, on va bien mélanger. Et vous allez l'avaler doucement. Essayez de bien mettre à l'arrière pour que ça coule directement au niveau de l'œsophage. Voilà, ça c'est ce que vous pouvez faire. Et dans les huiles essentielles, vous pouvez utiliser de l'huile essentielle de carotte qui est très bonne pour le foie, par exemple. Et puis ça vous fera du bien au teint. Pensez aussi à l'huile essentielle de menthe poivrée, elle est très connue pour la digestion. Ça peut être aussi d'autres huiles essentielles si vous y connaissez un peu. Pensez toujours aux hydrolats qui ont quasiment presque autant de pouvoir que les huiles essentielles et qui vont faire moins de dégâts au niveau de votre foie. Voilà ce que je voulais vous dire. Pensez surtout à bien, bien, bien vous hydrater. Il fait chaud. Et puis, on a tendance à boire un peu plus, à manger un petit peu différemment. Pensez bien aux épices, pensez bien aux aromates, pensez au quinoa, à la lentille, à la pomme de terre, etc., etc. Souvenez-vous qu'à chaque saison, il y a des aliments qui sont là pour vous. Faites-vous surtout plaisir. Plaisir égale parasympathique égale digestion. N'abusez pas non plus, vous avez maintenant quelques petits trucs à astuces. Pensez aux horaires, pensez au fameux complexe moteur migrant, c'est-à-dire ce qui vous permet de nettoyer votre intestin grêle, donc qui vous évite le fameux SIBO, entre guillemets, hein, c'est le complexe moteur migrant qui vous évite ça.
Le SIBO, entre guillemets, ça n'a rien à foutre ici, mais je vous le dis quand même, c'est des bactéries qui pullulent dans l'intestin grêle, alors que ce sont normalement des bactéries qui sont dans le côlon. Voilà, c'est un petit peu ça. Et donc, on a dans notre corps quelque chose qui s'appelle le complexe moteur migrant, qui nous permet de nettoyer naturellement l'intestin, donc ce SIBO n'arrive pas. Maintenant, ce complexe moteur migrant, il se met en route que si vous allez manger que toutes les 4 heures. Si vous grignotez en permanence, là c'est une catastrophe et donc il y a des risques derrière. Voilà ce que je voulais vous dire. Grignoter en permanence, c'est goûter ses plats par exemple, c'est manger du chewing-gum, etc., etc. Ça ne marche pas pour les liquides, vous pouvez boire autant que vous voulez. Le jus de légumes étant considéré comme un liquide, ça passe. La soupe crue étant considérée comme un liquide, ça passe par exemple. Voilà. Donc voilà une tonne d'idées entre guillemets pour vous. Pensez à faire la sieste, c'est le moment idéal. Pensez à bouger. Plus vous bougez, c'est pas moins vous prendrez de poids, plus la circulation du sang et la circulation lymphatique seront mis à contribution et vous aideront à éliminer les toxines que vous avez mal digérées, donc mal assimilées la veille ou l'avant-veille. Mais surtout, surtout, s'il vous plaît, faites-vous plaisir cet été, reposez-vous aussi, prenez soin de vous et on se retrouve à la rentrée. Bon, moi le cabinet est ouvert quand même jusqu'au 15 août si vous avez besoin. À bientôt!